souhaiter la bienvenue à l'école de la sagesse. Cette école qui nous permet de découvrir les lois qui régissent ce monde et nous donne ainsi les clés pour une vie meilleure. Dans le but, si vous permettez, de l'école de la sagesse, c'est de vous donner les clés de la vie. Et ce matin encore, nous allons découvrir une autre clé que nous pouvons utiliser tous les jours de notre vie pour recevoir encore des grâces et des bénédictions sans pareil. Et la loi de ce matin s'intitule « Une sémence hors du commun créera toujours une récolte hors du commun. » Une sémence hors du commun créera toujours une récolte hors du commun. Je me répète, une sémence hors du commun créera toujours une récolte hors du commun. Est-ce que vous pouvez répéter la chose, la loi? Une sémence hors du commun créera toujours une récolte hors du commun. Encore? Une sémence hors du commun créera toujours une récolte hors du commun. Merci pour l'assimilation de la loi. Nous allons célébrer l'Esprit de grâce, l'Esprit de Dieu qui est responsable de la sagesse, en acclamant tout simplement. Merci. Voilà, merci. Une sémence hors du commun créera toujours une récolte hors du commun. Dans le livre de Genèse, chapitre 8, le verset 22, c'est Dieu qui parle. Après le déluge, Dieu, après avoir reçu l'offrande de Noé, qui était d'ailleurs d'une très bonne odeur, il va dire quelque chose d'extraordinaire. Il dira dans Genèse 8, 22, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Et donc, Dieu va décréter une loi après le déluge. Et il va dire, tant que la terre subsistera, les semences ou les semailles et la moisson ne cesseront jamais. Le froid et la chaleur ne cesseront jamais. L'hiver et l'été ne cesseront jamais. Le jour et la nuit ne cesseront jamais. Plusieurs d'entre vous peuvent se poser la question, mais pourquoi Dieu ne s'est pas limité à parler seulement de la semaille et de la moisson? Parce que la récompense d'un sacrifice serait tout simplement que Dieu parle à Noé que tant que les hommes vont sacrifier, ils vont toujours recevoir des récompenses.
Mais Dieu va prendre la peine d'associer à la récompense, à la subsistance, à l'existence permanente de la récompense ou de la récolte des phénomènes naturels qui ne pourront jamais cesser. En fait, Dieu est en train de dire que le jour où vous allez constater que le froid et la chaleur n'existent plus, sachez que les semoirs et la moisson n'existent plus. Le jour où vous allez constater que l'été n'est plus, l'hiver n'est plus, sachez que les semoirs et la moisson ne seront plus. Le jour où vous allez constater que le jour n'est plus, la nuit n'est plus, sachez que les semailles et la moisson n'existeront plus. En fait, Dieu est en train de dire les semailles et la moisson ne finiront jamais parce que le jour ne peut pas cesser ni la nuit, l'hiver et l'été ne peuvent pas cesser, le froid et la chaleur ne peuvent pas cesser. Donc, c'est pour te dire que aussi longtemps que tu vas constater que tantôt il fait chaud, tantôt il fait froid, tu dois savoir que la loi de la semaille et de la moisson est toujours activée. Je pensais que quelqu'un était en train de comprendre ce que je dis. Aussi longtemps que tu verras le jour et la nuit, c'est-à-dire si tu te lèves le matin, tu vas à tes occupations le jour, la nuit arrive, tu te relèves, tu dois savoir que la loi de la semaille et de la moisson est toujours active. Donc, nous avons ici des preuves péremptoires que cette loi donnera toujours. C'est Dieu qui l'a dit et il l'a associé au phénomène naturel. Il a dit que ce n'est pas possible que la semaille et la moisson finissent. Tant qu'un homme sèmera, il récoltera. Que ce soit en bien ou en mal, il récoltera. C'est une loi immuable. C'est une loi inchangeable. C'est une loi qu'on ne peut pas déplacer, que tu sois au niveau de l'équateur, au niveau du pôle nord ou du pôle sud, cette loi marchera toujours. La loi de la semaille et de la moisson. Alors, dans le cas de la loi que nous sommes en train d'étudier en ce jour, nous disons qu'une sémence hors du commun créera toujours une récolte hors du commun. Alors, qu'est-ce qu'une sémence hors du commun? Il faut d'abord qu'on comprenne ce que c'est qu'une sémence hors du commun. Permettez-moi de vous dire que une sémence hors du commun, c'est d'abord une sémence de qualité. Et ça peut aussi être une sémence en quantité. C'est une sémence de valeur. Donc, dans la sémence hors du commun, on peut trouver la qualité, la quantité et la valeur. Hello? Donc, ça veut dire que si je sème une sémence de qualité, de quantité et de valeur ou de valeur, c'est une sémence qui est hors du commun. C'est-à-dire c'est une sémence qu'on ne rencontre pas tous les jours. C'est une sémence dont tout le monde n'a pas l'idée de faire. C'est une sémence qui est au-dessus de la norme. C'est une sémence qui n'appartient pas toujours au commun des mortels. Mais c'est une sémence que seuls les hommes ou les femmes élevées sont capables de faire. Et ici, notre loi nous dit que lorsqu'on arrive à faire une sémence hors du commun, nous allons toujours avoir une récolte hors du commun. Et comme vous le savez, ce qui fait la bénédiction d'un homme, ce sont ses récoltes. Ça veut dire que si je voudrais être béni,
je dois tout faire pour avoir des grandes et des bonnes récoltes. Nous pouvons tous travailler dans une entreprise. Toi, tu gagnes 75 000 et moi, je gagne 1 500 000 au bout de 30 jours. Alors, qui a une grande récolte? C'est celui qui a gagné 1 500 000. Vous avez tous travaillé pour la même entreprise pendant 30 jours. Mais une autre personne gagne 75 000 et une autre en gagne 1 500 000. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est la sémence que ces hommes ont eu à s'aimer dans cette entreprise. L'apport, ton apport dans cette entreprise est-il un apport de qualité? Qu'est-ce que cela apporte à l'entreprise? On imagine par exemple celui qui a 75 000, il peut être, je ne sais pas quoi, un manutencier, quelqu'un qui travaille à la chaîne, et celui qui a gagné 1 500 000 est peut-être un expert comptable recruté par l'entreprise et qui est capable de déceler toutes les manipulations financières que peuvent faire les gestionnaires pour plonger l'entreprise dans le rouge. Et vous voyez que celui qui est expert comptable a sémé plus dans l'entreprise. Ça veut dire que son apport permet à l'entreprise de gagner davantage, alors que celui qui est juste un manutencier ou bien un veilleur de nuit, son apport ne peut pas permettre à l'entreprise de gagner tellement gros. Et lorsque vous allez regarder ces deux personnes, l'expert comptable a sémé énormément dans les études, alors que le veilleur de nuit ne voulait pas aller à l'école, ne voulait pas lire ses cours, ne voulait pas passer les nuits blanches, il n'aimait pas l'école, il n'a pas pris le temps de s'aimer. L'expert comptable a fait peut-être plus de 20 années d'études ou 25 années d'études, alors que le veilleur de nuit s'est arrêté au cours élémentaire 1. Et vous voyez que celui qui a fait une sémence hors du commun va avoir une récolte hors du commun. Ceci est valable partout. Qu'est-ce que moi j'apporte dans la société comme sémence? Beaucoup de personnes se plaignent de la récolte qu'ils en tirent de la société. Beaucoup de personnes se plaignent de ce qu'ils gagnent. Mais pose-toi la question, qu'est-ce que moi j'ai sémé dans la société? Est-ce que je mérite ce que je gagne dans la société? Nous devons savoir que lorsqu'on sème d'une manière exceptionnelle, on a aussi une récolte exceptionnelle. Donc ça c'est valable partout. Par exemple, tu peux donner un amour exceptionnel à tes enfants et tu auras une récolte hors du commun. Une récolte d'amour hors du commun. Vous imaginez des parents qui n'ont jamais de temps pour leurs enfants, qui n'ont pas de temps pour leur épouse, qui n'ont pas de temps pour leur famille. Alors à la fin de leur vie, qu'est-ce qu'ils vont récolter? Rien du tout. On aura ce style de parents où quand tu es au salon, tout le monde dans les chambres. Quand tu es dans ta chambre, tout le monde revient au salon. Parce qu'on voudrait t'éviter à tout prix. Tu n'as rien sémé comme amour et tu ne peux pas récolter l'amour de ces personnes qui étaient avec toi. Mais aujourd'hui, nous parlons de la sémence physique, c'est-à-dire en argent et en nature. Nous allons, comme ça, faire une balade dans les Saintes Écritures pour voir des hommes et des femmes qui ont fait des sémences hors du commun. Je sais que vous qui êtes à l'école de la sagesse, vous êtes des grands lecteurs de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour vous-même? Vous pouvez acclamer très fort pour vous-même. Vous êtes des grands lecteurs de la parole de Dieu. C'est pourquoi on n'a pas besoin de lire à chaque moment. Nous allons prendre la sémence hors du commun par excellence, la sémence de Salomon. Salomon, lorsqu'il prend le pouvoir, il est intronisé, il décide de faire une offrande hors du commun. Il va à Gabaon, qui est le principal haut lieu, c'est dans le livre des rois, je pense, un roi. Il va dans le principal haut lieu, et là, il fait un sacrifice à Dieu de 1000 bœufs, 1000 taureaux, je voudrais dire, pour que vous puissiez comprendre. Et je m'amuse souvent à faire des petits calculs avec notre monnaie. 1000 bœufs, 1000 taureaux, on est dans les 500 millions de francs.
Hello? Ça veut dire que si tu prends un bœuf aujourd'hui à 500 000 francs, multiplié par 1000, tu es dans les 500 millions de francs. Ça, c'est un sacrifice hors du commun. Ah, les gens peuvent se poser la question, mais comment un roi peut-il sacrifier autant de bœufs? Qu'est-ce qu'il cherchait en plus de la royauté? Tu es déjà roi, qu'est-ce que tu peux bien vouloir? Il y a des gens qui pensent que le niveau qu'ils ont atteint, c'est le niveau absolu de leur vie. Permettez-moi de vous dire qu'il y a toujours la possibilité de progresser, quel que soit le niveau où vous avez déjà atteint. Donc le roi Salomon était au plus haut niveau de la royauté en Israël, la plus haute position en Israël, mais le roi Salomon visait une position mondiale. Et il s'est approché de Dieu avec une offrande hors du commun. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Salomon, tu vas être très très riche, tu vas être sage, il n'y aura point de roi sur la terre comme toi. Et donc, Salomon aura plein de promesses parce qu'il a fait un sacrifice hors du commun. Je n'ai jamais vu dans la Bible un homme à qui Dieu a donné un chèque en blanc. C'est-à-dire, il pose un acte et Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu veux? Écris tout ce que tu veux. Et Salomon va écrire, Seigneur, donne-moi la sagesse pour diriger ton peuple. Dieu va donner la sagesse et il va ajouter d'autres choses derrière la sagesse. Parce qu'il a fait un sacrifice hors du commun. Si nous continuons notre balade biblique, nous allons rencontrer des femmes comme la Sunamite qui était sans enfant. Elle avait un mari aisé et elle n'avait pas d'enfant. Alors, cette Sunamite décide, lorsqu'elle a rencontré l'homme de Dieu pour la première fois, elle décide que chaque fois que l'homme de Dieu arrive dans sa ville, cet homme de Dieu n'a plus besoin d'aller dans les gargotes ou dans les restaurants pour chercher de quoi manger. Elle avait décidé que l'homme de Dieu, Élisée, devait toujours avoir ses repas chez elle. Et de façon assidue, elle n'a pas failli à sa mission. Elle était en train de faire des sémences. Et en ce moment-là, c'était des sémences communes, c'est-à-dire une sémence que tout le monde pouvait faire. Mais un jour, cette femme a fait une sémence hors du commun. Elle a demandé à son mari de construire au prophète une résidence, une chambre haute. On a lancé le chantier qui s'est bien terminé. Elle a pris soin d'équiper cette chambre avec un lit, une table, une lampe et tout. Et quand le prophète est arrivé encore dans la ville, le même rituel s'est prolongé, il a mangé. Et quand il voulait partir, la femme lui dit, mon Seigneur, mon prophète, c'est vrai, ça fait des années que vous mangez ici, mais nous voyons la peine que vous prenez pour aller chercher un logement en ville, que ce soit l'auberge un peu partout. Mon mari et moi, on a décidé de vous offrir un appartement, de vous offrir une chambre qui est la vôtre. Si vous êtes dans la ville, c'est votre chambre. Quand vous partez, vous la fermez. Elle vous appartient. Personne d'autre ne dormira dans cette chambre. La Bible dit que Élisée est parti dans la chambre. Lorsqu'il s'est couché sur le lit, il a regardé tout autour de lui. Il a dit à son serviteur, qu'est-ce que nous pouvons faire à cette femme? Est-ce qu'on peut parler du bien de cette femme au roi? Parce que Élisée avait des contacts, même au sommet, dans ce pays qui n'était pas le sien. Et la femme lui dit, mon Seigneur, moi, je suis parmi mon peuple, je n'ai rien à craindre, il n'y a même pas de problème. Et c'est là où son serviteur lui dit, cette femme n'a pas d'enfant. Et l'homme de Dieu lui dit, l'année prochaine, à
à la même époque, tu porteras un enfant. Une sémence hors du commun créera toujours une récompense, une récolte hors du commun. Cette femme a eu à faire une sémence au début de sa rencontre avec Élisée, l'homme de Dieu. Mais cette sémence n'a jamais apporté une bénédiction hors du commun. Mais le jour où elle a essayé de faire une sémence hors du commun, elle a eu une récompense hors du commun. Bien-aimé, je vais te dire en cette matinée, peut-être que tu fais souvent des sémences, mais essaie de voir si tes sémences sont des sémences hors du commun. La Bible ne nous dit pas que pendant que cette femme donnait à manger à Élisée, elle avait eu une récolte hors du commun. Certes, elle a eu des récoltes, mais la Bible ne peut pas les mentionner parce que ce ne sont pas des récoltes hors du commun. C'est des récoltes que tout le monde pouvait avoir dans la vie. Mais ici, cette femme, à cause de la chambre haute, a eu une récolte hors du commun. Nous allons continuer notre balade. On va prendre le cas de la mère de Samuel, Anne, cette femme qui était stérile, qui a cherché l'enfant dans les prières, dans les jeûnes. Elle était inconsolable malgré que son mari l'aimait beaucoup par rapport à sa co-épouse. Mais un jour, Anne a décidé de faire à Dieu une sémence hors du commun. Une sémence par anticipation. Alors qu'est-ce qu'elle va dire à Dieu? Après avoir longtemps prié pour avoir un enfant, elle va arriver à cette conclusion. Seigneur, je suis prête et je le fais par anticipation. Si tu me donnes un enfant, je te le redonne. Voilà une femme qui a sémé toute une vie, tout un enfant. Il dit, je te donne cet enfant, Seigneur, tu fais de lui ce que tu veux. Et quand elle est arrivée à faire une sémence hors du commun, le prophète, le sacrificateur arrive, il dit, ma fille, fais passer ta boisson, parce qu'elle priait tellement au point où les mots ne sortaient plus, elle remuait simplement les lèvres, et Élie, le sacrificateur, pensait qu'elle avait déjà saoulé. C'est là où la femme lui dit, mon Seigneur, c'est pas que ta servante a bu du vin, c'est la douleur qui m'a fait parler jusqu'à présent. L'homme de Dieu n'a pas cherché à savoir qu'est-ce qui se passe, quelle est sa douleur. Et il a tout simplement dit que mon Dieu t'exauce. Et la femme est partie. Elle est tombée enceinte, Samuel est né, elle a attendu, on a servi l'enfant, à 4 ans, elle revient au sanctuaire. Pour dire au prophète que je suis la femme qui priait à l'autre coin du tabernacle. Et Dieu m'a exaucé. Et j'avais dit à Dieu ce jour, si tu me donnes un enfant, je te le redonne. Voici l'enfant que je suis venu donner à l'Éternel. Quand vous allez lire la suite de l'histoire, Anne aura encore 5 autres enfants. De stérile à 5 enfants, avec un enfant qu'on a sémé, où on a fait une sémence hors du commun. Dieu avait besoin d'un prophète qui devait assurer la transition entre la théocratie et la royauté. Et aucune femme n'était capable de faire une sémence hors du commun. Il a fallu que Anne entre dans la pensée de Dieu et fasse une sémence hors du commun pour qu'elle puisse avoir aussi une récolte hors du commun. La stérile a pu enfanter 6 fois. Et je pense qu'après la naissance, après que Anne ait accompli son vœu, les enfants venaient en cascade et n'avaient plus de repos. Chaque une année et demie, elle portait déjà un enfant. Anne n'a plus de repos parce qu'elle a fait une sémence hors du commun. Nous voulons récolter. Nous voulons avoir les grandes récoltes. Ta bénédiction se mesure à tes récoltes. Ta richesse se mesure à tes récoltes. Mais pour avoir des grandes récoltes, il faut faire des sémences hors
du commun. Hello? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Des semences hors du commun. Nous allons encore prendre une autre femme dans le Nouveau Testament. Cette femme qui avait 2 pièces d'argent, capital et intérêt réunis. Lorsqu'il s'agissait de donner l'offrande, elle est venue avec ces 2 pièces, elle a déposé dans le tronc. Jésus, qui suivait le mouvement des fonds, il regardait ce que les gens mettaient dans le tronc. Et il a arrêté, il dit, cette femme a donné plus que vous tous. Mais les gens se sont posé la question, mais cette femme, nous venons de la voir jeter 2 petites pièces. Mais comment est-ce que Jésus peut dire qu'elle a donné plus que nous tous? Mais écoutez, son offrande avait une valeur de 100% de ce qu'elle avait. Parfois, ton offrande peut être petite, mais draine avec elle une grande valeur pour toi. Jésus a dit, les autres ont donné de leur superflu. C'est-à-dire, j'ai 200 000, j'ai 100 000, j'enlève 500 francs, j'enlève 1000 francs, je donne comme offrande, mais c'est rien. Celui qui a 5 000, il vient avec 5 000, il les donne entièrement, mais lui, il a donné 100%, toi, tu n'as donné que 1%. Et qu'est-ce que Jésus dit? À cause de cette sémence, partout où mon évangile sera prêché, on parlera toujours de cette femme. La preuve est qu'aujourd'hui, je viens de parler d'elle. La parole de Jésus est toujours en train de s'accomplir. Partout où l'évangile sera prêché, on parlera de la femme aux 2 pièces d'argent. Une sémence hors du commun. Si nous retournons dans l'Ancien Testament, on va voir une femme qui a aussi fait une sémence hors du commun. Ce qu'on appelle la dernière énergie d'une famille. Les dernières économies d'une famille. Il y a la famine en Israël, Élie a décrété qu'il n'y aura pas de pluie, sinon à sa parole. La sécheresse a commencé à frapper, les gens ont mangé tout ce qu'ils avaient. Quand ils s'aimaient, il n'y avait pas de récolte pendant 3 ans et demi. Et quand Élie arrive vers cette femme, que Dieu lui dit que j'ai préparé une femme pour te garder et te nourrir. Alors moi j'ai fouillé dans toute ma Bible, je n'ai pas vu cette femme recevoir de Dieu une vision, un rêve, une prophétie. Que je te prépare pour nourrir un homme de Dieu. Hello? Mais Dieu avait déjà préparé cette femme. Dieu peut te préparer à faire une chose sans qu'il te le dise. C'est à toi de discerner les temps et les moments. C'est à toi de comprendre ici, je dois saisir l'opportunité de Dieu. Parce que si j'ai ce que j'ai aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a préparé pour ces moments-là. Et lorsque Élie arrive, il dit, madame, qu'est-ce que tu es en train de faire? Elle dit, je suis en train de chercher du bois parce que je n'ai plus qu'un peu de farine, un peu d'huile. Je vais aller préparer. C'est le dernier repas qui me reste. On va manger, moi et mes enfants, et nous allons mourir. Après ça, il n'y a plus rien, on va mourir. Alors l'homme de Dieu lui dit, écoute madame, fais-moi d'abord un gâteau. Utilise cette farine pour moi, donne-moi à manger. C'est compliqué. Une sémence hors du commun. Et comme j'ai l'habitude de dire ici, la dame est allée à la maison, elle a préparé, sûrement les enfants étaient aux aguets. Vous savez, quand la famine fait rage, même le riz sauté devient délicieux. Même les patates sans sauce deviennent très très délicieuses, ou le macabo, le manioc. Alors, maman, on va manger. Oui. Alors lorsqu'elle a fini de préparer, elle a tout pris et elle est partie donner au prophète. Le prophète n'a pas dit, madame, tu as très bien fait, je coupe un peu pour toi, on va garder pour les enfants. Oh, les enfants, venez d'abord manger, vous avez trop faim. L'homme de Dieu a tout mangé.
Quel méchant homme de Dieu. Est-ce qu'il était méchant? Ah, mais les gens d'aujourd'hui devaient dire que l'homme de Dieu était très méchant. Il mange, il ne donne même pas aux enfants. Il a tout mangé. Tout. Et pendant qu'il mangeait, oh madame, c'est bien, vous préparez très bien. Oh, merci beaucoup. Et quand il a fini de manger, il dit, madame, la farine et l'huile ne finiront pas dans ton pot, ni dans ta bouteille. Et quand la femme rentre, elle met la main dans le pot et trouve la farine. Elle va regarder sa bouteille d'huile et tout de l'huile remplie. Elle prend et elle prépare. Quand elle revient le lendemain, ça n'a pas bougé. Elle prend encore et elle prépare. Quand elle revient le surlendemain, rien n'a bougé. Elle prend et elle prépare. Et je pense que cette maison était devenue une maison de louange. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Oh, cette femme a commencé à voir les bontés de son Dieu briller sur le toit de sa maison à cause d'une sémence hors du commun. Une sémence hors du commun. Mais si c'était toi et moi, est-ce que nous pouvions faire ce genre de sémence? Regardez un peu toutes ces personnes dont nous venons de voir les exemples. Elles nous parlent. Elles nous instruisent. Une sémence hors du commun créera toujours une récolte hors du commun. Es-tu capable de faire une sémence hors du commun? Ou veux-tu rester toujours à ton niveau de sémence que tu as? Quand on dit qu'on va donner l'offrande, c'est toujours une offrande commune. Quand on dit qu'on va faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu, ça ne sort pas de l'ordinaire, c'est toujours dans l'ordinaire. Es-tu capable de faire une offrande hors du commun? De faire une sémence hors du commun? Es-tu capable? Bien aimé, les sémences hors du commun sont un peu comme des jokers dans le jeu de cartes. Sont un peu comme des buts que tu marques et qui te donnent des bonus. C'est des pareils buts qui te permettent d'aller le plus loin possible. C'est un peu comme un but qu'une équipe de football marque à l'extérieur. En cas d'égalité, ce but compte 2 et te permet de passer devant ton adversaire. Si nous voulons avoir une récolte hors du commun dans notre vie, il faudrait qu'on apprenne à faire des sémences hors du commun. Les sémences hors du commun, c'est des sémences de folie. Des sémences qui défient la raison. Des sémences qui sont au-delà de nos calculs. Des sémences qui sont au-delà même de notre raison. Parce que ces sémences que nous faisons, nous ne les faisons pas à un homme, mais nous les faisons à un Dieu immensement grand, à un Dieu tout-puissant, à un Dieu capable d'appeler à l'existence dans notre vie ce qui n'existe pas. Bien-aimé, Dieu nous interpelle à des sémences hors du commun. Si nous voulons avoir du succès, si nous voulons réussir, si nous voulons avoir, je ne sais quoi dire, une croissance exponentielle, il faudrait que nous apprenions à faire des sémences hors du commun. Que nous fassions de telles sémences. Sortons de notre routine quotidienne. Sortons de notre routine quotidienne des sémences. Sortons de là. Apprenons à faire une chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs en ce qui concerne Dieu. Bien-aimés, il est à noter que plusieurs sont capables de faire des sacrifices pour eux-mêmes, pour leur famille, même pour leur orgueil, mais incapables de faire un sacrifice
hors du commun quand il s'agit de Dieu, quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Des hommes, des frères qui nous ont précédés ont fait des sacrifices hors du commun. L'histoire nous raconte l'histoire d'un homme, Caterpillar, qui, avant sa mort, donnait déjà 90% à Dieu. Même ici au Cameroun, nous avons eu l'histoire du professeur Zach Fomoun, qui était un grand leader, un grand évêque, qui donnait 90% à Dieu avant que le Seigneur ne l'enlève de ce monde. Il avait appris à faire des sacrifices hors du commun. Tout pour lui était pour l'œuvre de Dieu. Il ne s'inquiétait pas de ce qu'il va porter. Je ne sais pas s'il avait plus de 4 vestes, mais il sacrifiait tellement pour l'œuvre de Dieu. Professeur agrégé de son état, il faisait des sémences hors du commun. Et ces sémences hors du commun lui ont permis de bâtir une communauté hors du commun. Bien-aimé, si tu veux expérimenter la récolte hors du commun, apprends à faire des sémences hors du commun. Sémences en argent, sémences en nature, sémences en vertu, sémences dans tous les sens. Ça marche. N'oubliez jamais qu'aussi longtemps que le ciel et la terre existeront, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, la nuit et le jour ne cesseront jamais. C'est une loi immuable, la loi de la semaille et de la récolte. Ce qu'un homme sème, il récolte, multiplié par 30, par 60 et par 100. Ne l'oubliez jamais. Les sémences de votre présent préparent l'abondance de votre futur. C'est pourquoi le grand sage de Salomon a dit: jette ton pain à la surface de l'eau et avec le temps, tu le retrouveras. Les sémences du présent te préparent un futur glorieux, un futur prospère, un futur riche. Ce que tu récoltes aujourd'hui est le fruit de tes sémences du passé. Ce que tu récolteras demain dans ton futur sera le fruit de tes sémences du présent. Que celui qui est sage apprenne à s'aimer dans son présent abondamment, apprenne à s'aimer dans son présent, à faire des sémences hors du commun, afin que dans son futur, que tu puisses avoir des récoltes hors du commun. Que celui qui a des oreilles comprenne et entende ce que l'Esprit dit à son Église. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce et sa faveur au nom de Jésus-Christ. Amen.